Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateforme. Aujourd'hui, on voulait parler de l'importance des inspections. Le printemps s'en vient, malgré les apparences. Et pour en parler, nous avons invité Wilson Almeida. Bonjour Wilson. Bon matin, comment ça va, Michel? Ça va très bien, merci. Comme tout le monde le sait, Wilson est directeur de la formation technique à l'Académie Vastoto. Il est aussi, plus récemment, là, maître formateur pour le programme Compétences VE. Wilson, commencez par nous expliquer l'importance de l'inspection pour les ateliers du marché secondaire. C'est sûr que l'inspection d'un véhicule va nous amener, premièrement, que le client se sente, comment je veux dire, se sent confortable avec le véhicule, que le véhicule est en santé, que le véhicule est fonctionnel et sécuritaire. Donc, notre rôle dans l'après-marché, c'est de s'assurer que les véhicules sont sécuritaires, que ce soit au point de vue de suivre la norme du manufacturier ou les inspections de sécurité qu'on va parler durant notre conversation. Parfait. Évidemment, les inspections permettent de déceler les problèmes qui peuvent être réparés maintenant, mais ça permet aussi de remplir l'horaire de l'atelier durant les mois à venir, parce que c'est sûr qu'il y a le rush des inspections qui se font pendant la saison des pneus, mais d'identifier comme ça des zones problématiques à corriger dans le temps, ça permet aussi de donner un autre rendez-vous au client pour être sûr là, de garder les baies de service remplis à l'année. Occupé et aussi de respecter le budget du client. Donc, s'il y a des travaux qu'on peut reporter un petit peu plus loin, ben on peut déjà céduler qu'est-ce que j'appelle l'effet dentiste. Donc, de reporter un petit peu plus loin les rendez-vous et préparer notre atelier pour que les mécaniciens puissent travailler en tout temps. Parfait. On va y aller sur des points de vigilance, Wilson, si vous voulez bien. Premièrement, sous le capot. Qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau de l'inspection? Quels sont les points de vigilance? Donc, les points de vigilance, comme vous savez, tout le monde, on est tombé dû à la pandémie, beaucoup de télétravail, les véhicules ne circulent pas ou très peu. Donc, les points de vigilance qu'on devrait regarder, premièrement, c'est l'inspection de la batterie. Donc, la batterie, c'est un élément qui est très important. Les batteries sont très sollicitées électriquement parlant dans nos véhicules. Donc, une bonne inspection, un bon test, ça va nous prouver que la batterie va être en forme et que le véhicule va pouvoir fonctionner. La deuxième chose que j'inspecterais, que je porterais une attention particulière, c'est sur les courroies. Encore une fois, dû à la pandémie, les véhicules n'ont pas circulé, les matériaux peuvent être secs, les tensionneurs peuvent être saisis. Donc, porter une attention particulière et surtout les bruits. Et finalement, les huiles, les fluides et tout ce qui est en dessous du capot, que oui, on était habitué de regarder au point de vue kilométrage, mais là, il faut le regarder un peu plus sur le temps. Donc, comme vous savez, on peut faire un changement d'huile, par exemple, 12 000 km, mais à l'année, donc 12 mois. Donc, 12 000 kilos ou 12 mois. Donc, juste regarder, parler avec le client pour s'assurer que ces termes-là sont bien respectés. Oui. Il faut qu'ils comprennent que même si le véhicule n'a pas fait beaucoup de kilométrage, l'huile doit être changée. Exact. Dégradé, comme vous disiez tantôt en pré-entrevue, l'humidité dans le bloc moteur va dégrader l'huile. Ce qu'on veut, c'est vraiment pas nécessairement respecter le kilométrage, mais dire, écoute, par prévention, c'est le temps de changer ton huile. Il faut que le technicien soit en mesure au comptoir d'expliquer au client la raison pour laquelle on va faire exact. Le changement. Ça, c'est un très bon point, Michel, que vous avez parlé. L'humidité, on est au Québec, on est dans des températures, j'appelle ça extrêmes, beaucoup de changements de température. Comme vous voyez, aujourd'hui, il neige 30 cm de neige, demain, il va faire beau. Et donc, beaucoup de changements. Et je reviens toujours, le point le plus important cette année, c'est vraiment que les véhicules n'ont pas bougé comme avant. Mm-hmm. Donc, les clients qui étaient habitués de faire 16 000 kilos, 20 000 kilos par année, mais ils sont rendus peut-être en faire 5-6. Donc, le véhicule est beaucoup plus immobile à la maison et il faut vraiment apporter ces points-là. Et nos clients vont découvrir que le véhicule est moins bien fonctionnel. Bruit en avant, les freins qui sont saisis, etc. On va en parler de ça un petit peu plus loin. Ben, allons-y tout de suite, de toute façon. On a vu des points de vigilance sous le capot. Maintenant, sous l'auto, sous la voiture, vous avez mentionné la question des freins, justement. Là. Ça, je pense qu'avec, comme vous avez mentionné, les changements de température et le fait que les véhicules roulent moins, il y a une inspection spécifique à faire sur les freins.
Moi, ça va être, si je serais encore sur le plancher des vaches, comme on dit, c'est sûr que moi, les freins, ça serait la première chose. J'enlèverais les roues. Je vérifierais pas seulement regarder l'épaisseur des plaquettes, mais l'état des glissières, l'état des points d'attache de plaquettes. Tout ça doit être revérifié et même s'assurer le bon fonctionnement. C'était une de mes notes que je regarde. Je l'ai mis écrit en gros, les freins et aussi, il ne faut pas oublier le liquide de frein. Ces deux composantes sont vraiment importantes, là. Donc, vérifier le taux d'humidité dans les liquides de frein, vérifier l'état mécanique des fonctionnements des freins et faites les réparations nécessaires et suggérez fortement à vos clients de les faire pour éviter des bris ou malheureusement que le système ne fonctionne pas adéquatement. Oui, parce que c'est ça, les gens vont reprendre la route à un moment donné. Toujours sous l'auto, on va parler aussi un œil sur la suspension, sur les pièces de direction, où il peut y avoir de la corrosion aussi, ou peut-être un assèchement de certaines pièces là, de caoutchouc, par exemple, là, qui ont moins travaillé. Exact, tout à fait raison, Michel. Il faut vraiment regarder, avoir un œil plus attentif cette année dû à la non-mobilité des véhicules qu'on a eu. Donc, suspension, même chose, les pièces de direction, les bushings de base stabilisatrices, désolé pour mon anglicisme. J'essaie de parler le plus possible en français, mais les bushings, on est des mécanos, là. Swayboard bushing, oui. Les tables, tout ça. Donc, c'est vraiment important de regarder le tout. Parfait. Bon, il y a un élément important qui est souvent peut-être pas négligé, mais qu'on ne porte pas toujours attention, c'est ce qu'il y a autour de l'auto. Par exemple, là, tout ce qui est éclairage, les phares, ça vaut la peine, ça devrait faire partie d'une inspection, là, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité aussi. Personnellement, je trouve inconcevable qu'un technicien automobile ou un mécanicien ou une mécanicienne ne regarde pas les lumières, que ce soit les lumières de freinage. C'est une composante, comme tu as dit, qui coûte des petites cents, mais qui rend le client heureux ou malheureux. Je connais des histoires je suis sorti de l'atelier, la police m'a arrêté pour un 24 heures parce que ma lumière était brûlée. Ça se peut qu'elle était brûlée entre le moment qu'elle sort de l'atelier vers là. Oui, on connaît ces histoires-là, mais portez une attention particulière sur les lumières un petit tour du véhicule, portez attention, lumière de plaque, les headlamps en avant, les lumières de phare. Aussi, on en a parlé aussi des systèmes les essuie-glaces. Les essuie-glaces, très importants. S'ils ne nettoient pas bien, remplacez-les. Suggérez à votre client de les remplacer. Ça, c'est toutes des petites affaires que le client va vraiment apprécier qu'on fasse le travail et non seulement les fameux pneus et le changement d'huile. Un petit tour du véhicule pour les notions de sécurité, c'est vraiment important. Oui, puis les gens ne le font plus. Avant, on allait acheter une pièce, on changeait la lampe et tout. Maintenant, les gens préfèrent que ce soit vraiment pris en charge par leur atelier auquel ils ont confiance. Et c'est un signe aussi que, comment je pourrais dire, que le garage se préoccupe de son client. Regarde, moi, j'aimerais pas te laisser partir sachant que tes feux est brûlé, sachant que la noirceur arrive tôt. Puis bon, il y a vraiment une question de sentir quand même appuyé par son technicien, par l'équipe de l'atelier qui s'occupe de son véhicule. Moi, Michel, juste pour en renchérir, moi, je dis qu'on est les médecins des automobiles ou des camions ou qu'est-ce qu'on peut appeler. Quand moi, je m'en vais au médecin et tout le monde est déjà allé au médecin, il prend notre pression, il prend notre température, il voit nos signes vitaux. Est-ce qu'on est en bon état en tant qu'humain? Mais nous autres, en tant que techniciens automobiles, on devrait faire la même chose. Est-ce que le véhicule est en bon état, etc., etc.? Ça, c'est notre arrivée avec une fiche d'inspection adéquate, de sécurité pour vraiment vérifier tous les points et de faire les suggestions nécessaires au client. Mais comme on le sait, c'est le client qui a le dernier mot, mais le but, c'est de conseiller et il ne faut pas oublier, les véhicules, si on les entretient bien, les véhicules peuvent durer très, très, très longtemps. Moi, je ne crois pas à ça aux véhicules jetables que j'appelle, désolé de l'expression, mais le véhicule doit être bien entretenu, que ce soit un véhicule de bas de gamme à un véhicule de haut de gamme, les véhicules ont les mêmes composantes, etc.
Oui, je pense que ce que vous dites, c'est vraiment de créer une relation de confiance aussi dans le temps avec le client. Il y a un élément que vous avez mentionné tout à l'heure en pré-entrevue, Wilson, puis je trouve ça vraiment très intéressant, c'est le simple lavage de la voiture, d'offrir la possibilité aux consommateurs de dire, mais regarde, tu as un rendez-vous, vous avez vous savez, lorsqu'on s'est vu la dernière fois, il y avait des pièces à remplacer, on va remplacer ces pièces-là. Et pendant que vous êtes là, on va faire l'inspection complète du véhicule et tout, on va changer les lampes qui sont brûlées et tout, mais on finirait avec un lavage. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ben, c'est une idée que j'ai vue apparaître dans certains des ateliers très proches, juste l'atelier où je travaille à côté à l'académie. Ils ont commencé à offrir le service de lavage, commencé à réfléchir là-dessus. Et finalement, j'ai dit, crime, c'est pas une mauvaise idée. Premièrement, le sel, le calcium en dessous des véhicules, de temps en temps, il faut les enlever. On en a discuté un petit peu avant qu'on aille l'entrevue ensemble. Mais dans ma tête, je vais le dire en anglais, it makes sense. Ça a du sens, cette chose-là. Donc, un lavage automobile en plein hiver, enlever le calcium, le gros, ça va aider beaucoup à la carrosserie, mais aussi l'expérience client que j'appelle. Le client a certains travaux à faire sur le véhicule, on lui offre un lavage, OK, le client peut accepter. Donc, c'est qu'est-ce que moi j'appelle, et je vais employer encore un terme en anglais, un one-stop shop. On veut que le client ait une belle expérience. C'est sûr que c'est pas tous les ateliers de l'après-marché qui peuvent le faire. C'est des idées, hein? Comme j'avais dit au début de la formation, c'est des idées qu'on peut mettre en place. Le propriétaire ici a décidé qu'après un montant d'argent, ben il offre le lave-auto. Ben ça donne une expérience client. C'est vraiment important. Les ateliers d'après-marché là, c'est vraiment, ça fait partie de l'automobile, que le client, c'est pas seulement un atelier qu'on rentre à l'intérieur, on fait réparer le véhicule, c'est pas moi j'appelle ça du McDo, là, c'est pas comme ça, il faut qu'il y ait un esprit de confiance, donc une bonne inspection, comme on a parlé de certains points, chaque bannière, chaque franchise, chaque atelier indépendant ont leur fiche de sécurité qui tourne à peu près alentour du même pot, mais en offrant un service supplémentaire de lavage à l'auto, vérification de pare-brise, et tous ces petits détails-là font que votre atelier ou les mécaniciens, moi, je suis pour les mécaniciens, donc les mécaniciens vont avoir du travail. C'est ça le plus important. Donc, si les mécanos ouvrent leurs yeux correctement, font une bonne inspection sans, comme on dit, peser trop fort sur le crayon, il y a du travail juste à regarder et à conseiller correctement notre client selon que le client veut, nous demande, qu'est-ce que le client accepte comme travaux. Ce que je trouve intéressant, puis on va conclure là-dessus, c'est que tout débute par l'inspection. Et la conclusion de tout ça, Wilson, c'est que le client va récupérer une voiture plus sécuritaire, plus propre que celle qui est rentrée dans l'atelier. Exact. Ça, c'est même un véhicule qui a une valeur moindre, déjà juste qu'il soit propre, beau, il vient prendre la valeur. C'est une blague qu'on a entre nous autres. Mais c'est juste pour dire que le monde va apprécier. Moi, c'est toujours l'expérience client. Une bonne inspection, comme on a vu, les bons points, arriver avec le client, comme on va au médecin. Moi, quand je m'en vais au médecin, si mon médecin il dit ta pression est trop haute, ben, c'est moi à prendre la décision, oui ou non, mais au moins je suis au courant. Ça devrait être la même chose dans l'automobile. Après ça, le client prend la décision et qu'il ait l'expérience client la plus appropriée possible. Parfait. Excellent. Bien, merci beaucoup, Wilson, pour votre temps. Puis merci Michel. Merci de m'avoir invité. Et à tous les auditeurs et auditrices, ça va bien aller avec tout ce qui se passe. Moi, je suis positif et on va tous sortir de là. Et faites inspecter vos véhicules correctement à votre atelier de confiance. Parfait. Merci beaucoup, Wilson. Bye.